Salut, moi c'est Yann, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Zenica TV. Quand on développe une application avec Angular, React ou Vue, la plupart du temps, on va utiliser l'approche Single Page Application. Le but est d'éviter un chargement de page à chaque action demandée, et ainsi de fluidifier l'expérience utilisateur. Dans certains cas, l'approche SPA va nous limiter, que ce soit en termes d'expérience utilisateur, de performance ou bien de référencement. Dans l'écosystème Vue.js, Nuxt, un framework français, va nous permettre de faciliter le développement de SPA, mais aussi de basculer vers d'autres approches comme l'Universal Rendering ou le Static Rendering. Par défaut, Nuxt nous permet une variante du server-side rendering qu'on peut connaître par exemple en PHP, qui s'appelle l'Universal Rendering. Si on imagine un serveur qui va récupérer des données depuis un autre serveur à travers une API REST, dans le cas du rendu universel, lorsque l'utilisateur demande à accéder à une page, le serveur va récupérer les données nécessaires depuis l'API REST, puis générer la page HTML de son côté. Une fois la page générée, le serveur la renvoie et le client peut l'afficher. Pour le moment, le JavaScript n'a pas encore été téléchargé et l'application n'est pas interactive. Le client requête le JavaScript nécessaire au fonctionnement, puis entre dans la phase d'hydratation. Hydration en anglais. Dans cette phase, le but est de synchroniser l'affichage de la page déjà rendue par le serveur et l'état de l'application JavaScript. Une fois que c'est fait, l'utilisateur peut utiliser le site comme n'importe quelle single page application. À la navigation, la mise en page est donc rendue instantanément et le client va récupérer les données directement depuis l'API REST. Puis le contenu va être rendu dynamiquement. Ce mode permet donc de rendre la première page sur le serveur, ce qui va nous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur, les performances et également le référencement. Un autre mode également qu'on peut utiliser avec Nuxt, c'est le mode statique. Dans le cas du rendu statique, on compile en amont le contenu de chaque page. Les données de l'API REST sont récupérées à la compilation et le serveur construit les pages les unes après les autres pour toutes les pages du site. Le serveur et l'API REST ne sont maintenant plus nécessaires. On peut les remplacer par un CDN pour servir le contenu statique généré. Quand un utilisateur arrive sur la page d'accueil, il requête le CDN qui renvoie la page pré-rendue. Et avec Nuxt, on récupère les fichiers JavaScript nécessaires pour rendre l'application interactive côté client. Lorsqu'on navigue vers une autre page, on récupère le contenu de cette page qui peut être rendu directement. Cette approche elle est particulièrement adaptée pour les sites où le contenu varie peu, comme par exemple un site vitrine, un blog ou bien une documentation technique. À chaque modification de contenu, il faudra penser à recompiler le site et le redéployer. Placer ces sources-là sur un CDN comme Vercel ou Netlify, c'est ce qui est le plus optimisé, parce qu'eux vont mettre en place de la réplication géolocalisée. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une autre vidéo sur le sujet du déploiement d'une application statique sur Netlify, n'hésitez pas à aller la voir. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, qu'est-ce que ça donne en pratique avec Nuxt? Ok, si maintenant on prend un exemple d'appli Nuxt que j'ai développé, pour l'instant c'est une single page application qui va récupérer des séries télé depuis une API externe qui est disponible ici. Si je clique sur une des séries télé, j'ai accès à son détail avec une description et puis une plus belle image. Maintenant, ce qui se passe quand je recharge la page, c'est que dans un premier temps, on va récupérer le bundle de l'application. Ensuite, je le rends actif, donc on voit le template qui s'active. Et puis seulement ensuite, je vais aller récupérer le contenu en faisant une requête à l'API externe. Ça, c'est le comportement d'une SPA. Ensuite, on va pouvoir voir qu'avec Nuxt, on peut changer de mode de rendu. Avant ça, je vais vous montrer à quoi ressemble une application Nuxt du point de vue du code.
Première chose qu'on remarque dans une application Nuxt, c'est qu'on a des dossiers qui ont chacun leur utilité propre. On a par exemple le dossier Components qui va contenir des composants, comme ici la barre de navigation où on lui passe le paramètre de l'utilisateur qu'on va afficher. Ces composants vont pouvoir être utilisés partout à travers l'application. Le dossier Layout contient la structure de notre page, donc là on voit qu'on utilise justement le composant navigation. Le dossier statique qui va contenir tout ce qui est statique, donc par exemple des images ou des polices d'écriture. Et le dossier qui va nous intéresser principalement, c'est le dossier page. Ce dossier page, il va servir à Nuxt pour construire l'arborescence en termes d'URL de notre site. Donc par exemple, j'ai accès à cette page index.vue qui correspond à ma page d'accueil. Si on scrolle un petit peu, on se rend compte que ce fichier, c'est un single file component. On a en plus d'un composant vue classique, une méthode fetch qui est fournie par Nuxt, qui va permettre d'aller récupérer des informations depuis un service externe. Et ça va se faire soit côté client, si on rend côté client, soit côté serveur, si on rend côté serveur. La page _slug.vue, elle va être utilisée pour chaque page de détail d'une série télé. Ok pour le code. Maintenant, comment on met en place de l'universal rendering? Et puis surtout, à quoi ça ressemble une fois que c'est fait? En mode universel, quand on recharge la page, la liste des séries télé a déjà été récupérée du côté du serveur, et le rendu a aussi été fait du côté du serveur. Nuxt nous a aussi préchargé les pages sur lesquelles on peut naviguer, et donc si on accède à une page différente, on a seulement besoin d'aller récupérer les données depuis l'API, comme la single page application. Voilà à quoi ressemble la configuration d'une application universelle. Ce qui est important ici, c'est le target server. C'est le mode historiquement de prédilection de Nuxt. Ce qui est particulièrement intéressant avec ce mode, en plus que le rendu soit fait côté serveur, ce qui évite au client de le faire, c'est que les données sont systématiquement à jour. C'est-à-dire que si je reviens sur la page d'accueil et que j'ai ajouté une série télé à la liste, eh bien elle est directement présente dans mon application. Voilà pour le rendu universel. En mode statique, toutes les pages ont déjà été pré-compilées, donc on peut naviguer de manière très fluide, et on n'a même pas besoin d'aller requêter l'API. Par contre, comme ça avait été pré-compilé, si on cherche la série qu'on a ajoutée par la suite, et bien en fait elle n'est pas encore disponible. Il va falloir donc recompiler notre site web pour pouvoir y avoir accès. Pour recompiler une application statique, il suffit de lancer la commande nuxt generate. Une fois que c'est terminé, on peut relancer le serveur que j'utilise ici en développement, qui va simplement servir le dossier dist. Et si je recharge ma page, j'ai maintenant Game of Thrones qui est apparu. Pour compiler une application en mode statique, on va remplacer le target server par target statique. Dans la dernière version de Nuxt, la 2.14, les développeurs se sont concentrés sur ce rendu statique. Ils ont donc ajouté cette target statique et ont amélioré la commande nuxt generate pour recompiler seulement ce qui est nécessaire en mettant en cache le reste. Ce mode de rendu statique, il est très à la mode en ce moment avec ce qui s'appelle la Jamstack. Jam, ça veut dire JavaScript, API et Markup. La partie dynamique de l'application va être gérée par JavaScript. Les opérations côté serveur sont abstraites dans une API HTTPS qui va être réutilisable. Et les sites web sont servis sous forme de fichiers HTML statiques. Puisque le code est généré, on accroît les performances, donc le coût de l'hébergement va baisser, voire devenir gratuit. On abstrait les problématiques de sécurité du serveur. On peut se focaliser sur la partie client. Le développement est donc moins dépendant d'une architecture monolithique, ce qui en est plus agréable. Et la gestion de la charge, elle est très bonne, car les CDN redimensionnent à la volée. Les sites Jamstack n'ont pas à être entièrement statiques. On peut tout à fait les brancher sur des services externes pour rendre une partie du projet dynamique. On peut par exemple ajouter un système de commentaires comme Disks, un système d'enregistrement de résultats de formulaires avec Netlify. On peut faire un CMS comme un blog par exemple avec Strapi, ou bien même en faire devenir une plateforme de e-commerce avec Snipcart. Le futur de Nuxt, c'est d'aller faciliter le branchement avec ces services à travers des plugins ou des modules. Mais c'est aussi d'aller faciliter la création de services externes.
Mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière Nuxt? Derrière Nuxt, on va trouver tout un tas d'outils pour nous simplifier la vie. La composante principale, pour nous faciliter le développement, c'est la librairie Vue.js, à laquelle on va ajouter VueRouter pour gérer la pagination, VueMeta pour préciser les métadonnées de la page, puisqu'on peut rendre côté serveur, et, si on le souhaite, Vuex pour gérer un état global à travers l'application. Au-delà de cette couche haut niveau, Nuxt se base sur Webpack pour bundler l'application, Babel pour permettre d'utiliser les fonctionnalités récentes de JavaScript, et PostCSS pour faire la même chose du côté du CSS. Tous ces outils sont préconfigurés de manière à avoir quelque chose de facile à utiliser en développement et pour la compilation finale. Cette compilation bénéficie d'ailleurs de très bonnes performances grâce à des fonctionnalités comme le preload, la mise en cache ou le découpage en chunks, et bénéficie également d'une sécurité renforcée avec les CSP remplis pour les ressources statiques. Ça, c'est pour Nuxt aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour l'avenir de Nuxt? La version 3 de Nuxt, c'est avant tout une grosse migration technique. On va monter en version 3 de Vue.js pour bénéficier par exemple de la Composition API, mais aussi bénéficier des avancées de l'écosystème. Tout le code de Nuxt a été réécrit en TypeScript et nous pousse à utiliser TypeScript également pour améliorer la qualité du code et faciliter le développement avec notre éditeur préféré. On en profite pour mettre à jour Webpack en version 5, PostCSS en version 8 et migrer de Babel vers ESBuild qui va transpiler notre code JavaScript en un temps record. On essaye ? Première petite chose qui change avec Nuxt 3, le dossier statique est renommé en public. Les composants Nuxt et Nuxt Child ont été renommés en Nuxt Page. Je peux donc éditer mon layout en conséquence. On va pouvoir créer des fonctions qui s'exécutent seulement côté serveur en créant un dossier Functions. Du côté du routeur, les paramètres dans les routes ne s'écrivent plus avec un underscore, mais avec des crochets comme ceci. L'avantage, c'est que ça va nous permettre d'en utiliser plusieurs à la suite. Enfin, le plus important va se passer au niveau de la récupération des données avec la méthode fetch. Vue 3 nous donne accès à une nouvelle méthode setup pour aller récupérer des données avant l'initialisation du composant. Nuxt 3, lui, nous fournit une nouvelle méthode useFetch qui va permettre de récupérer des données côté client ou côté serveur selon où on va faire le rendu. Ça s'utilise pour l'instant dans la librairie Nuxt Composables et on l'utilise dans la méthode setup de cette manière-ci. Je définis une variable qui va être la méthode qui va nous permettre d'aller fetcher et ensuite je récupère un objet data qui va contenir mes informations. Je n'ai plus besoin du Zen, puisque par défaut, on va considérer que c'est du JSON qui est renvoyé. On peut ensuite déplacer nos data dans un objet réactif en utilisant Reactive qui vient de Vue 3. Et supprimer les data initialement construites comme on le faisait classiquement en Vue 2. Il nous reste à déplacer la méthode search en n'oubliant pas de remplacer les 10.data puisque ici on a des objets réactifs. On peut faire un petit peu de nettoyage et surtout on n'oublie pas de renvoyer ce qui nous intéresse dans le template. Donc ici les data, la méthode search et on peut simplifier la vie dans le template en déstructurant nos data en utilisant la méthode toRef. La méthode $fetch qui nous est envoyée par useFetch, elle peut prendre tout un tas de paramètres, par exemple pour éviter de bloquer la navigation de l'utilisateur, ou bien d'aller charger certaines données seulement du côté du client, par exemple pour un système de commentaires où on n'en a pas besoin du côté du SEO. Tout ça, c'est pas encore arrêté, le développement de Nuxt 3 il est toujours en cours, mais bon, ça vous donne déjà une idée. Voilà pour cette introduction à Nuxt, la présentation des différents modes de rendu, et puis le futur de Nuxt.
J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis un commentaire si vous le souhaitez. Merci d'être resté jusque là, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.